atelier numéro 26. Aujourd'hui, je vous propose un petit travail sur les contrastes avec des papiers découpés et déchirés. Alors, moi j'ai travaillé avec du papier noir, mais si vous n'avez pas de papier noir chez vous, un papier de couleur c'est très bien. Si vous n'avez pas de papier de couleur, journal, ça fonctionne très très bien. Ou bien un bottin, feuille de bottin, une feuille de papier cadeau, ou même des cartes routières, très sympa aussi les cartes routières, ça peut faire l'affaire aussi. D'ailleurs, je vais faire la démonstration avec la feuille de bottin. On va d'abord commencer par faire un premier travail, simplement avec un négatif positif. Alors, on va par exemple ici, j'ai travaillé sur un vase, j'y arriverai. On va reprendre l'idée du vase. Comment est-ce que j'ai fait? Simplement sur la moitié de ma feuille, j'ai dessiné un demi-vase. Je vais le changer un petit peu mon vase. Voilà. Je vais découper ce vase. Alors au ciseau ou au cutter, selon ce que vous avez l'habitude de manipuler. Si vous n'avez jamais utilisé le cutter, n'essayez pas pour le moment. Ça demande quand même un petit peu plus de dextérité. Voilà. Je découpe assez vite. Voilà. Et je vais découper le restant de ma feuille parce que je vais en avoir besoin. Je vais placer la moitié de ma feuille d'un côté. Et la partie que j'ai découpée, je vais la mettre dans l'autre sens. Ici, je vais me faire correspondre les deux lignes roses. Tiens, puisque j'ai une ligne rose, on va s'en servir. Et voilà mon premier travail effectué. Alors évidemment, ça peut être avec n'importe quoi, avec des visages, avec toute une série de choses qui sont bien sûr symétriques. Symétriques, je coupe en deux, j'ai la même chose à gauche qu'à droite. Si vous ne travaillez pas sur quelque chose de symétrique, ça ne fonctionnera pas. Si vous voulez travailler sur quelque chose qui n'est pas symétrique, donc vous voyez ici que j'ai travaillé deux symétries différentes, un vase, mais aussi des formes abstraites. Ça peut être très sympa que ce soit des ronds, enfin, là vous imaginerez tout ce que vous voulez. On peut également travailler sur des visages. Alors là, le travail sera un petit peu différent. Je vais prendre ma feuille verte. Pour mes visages, qu'est-ce que je vais faire? Et ce sera la même chose en fait pour ces trois travaux. Voilà. Je vais faire mon dessin. Je vais découper mes pièces. Alors moi je les retourne pour ne pas qu'on voit le trait de crayon. Vous voyez ici j'ai laissé le côté trait de crayon, c'est quand même moins heureux. Donc je les retourne mes pièces et je laisse chaque fois un espace entre chaque pièce quand je recolle mes pièces l'une à côté de l'autre. Donc l'espace peut être très différent. Vous voyez qu'ici j'ai joué sur des grands espaces et des fins espaces. À vous d'imaginer et de voir un petit peu comment c'est le plus intéressant. Vous voyez que chaque fois j'ai laissé des espaces. Parfois je retire carrément une pièce pour laisser un bel espace blanc et pour créer un beau contraste. Alors, donc pratiquement ça donne ceci. Je vais d'abord commencer par dessiner le modèle que j'ai envie de faire. Ensuite, je vais découper toutes mes pièces. Alors, par exemple, pour les yeux, c'est très important. Soit vous découpez les deux formes et vous en retirez une, soit si vous voulez décaler, il faut absolument couper le tout jusqu'au bout et puis découper les yeux pour pouvoir décaler mes pièces. Sinon, je n'y arriverai pas. La même chose pour la moitié du visage
Et pour la bouche, il faut couper d'un bout à l'autre pour pouvoir découper et décaler mes pièces correctement. Voilà, j'ai découpé maintenant toutes mes pièces. Je vais les recoller. Et comme je vous ai dit, je vais retourner mes pièces chaque fois pour ne pas qu'on voit le trait de crayon. Et je vais remettre toutes mes pièces avec un petit décalage. Alors, ce que je vous expliquais pour les yeux ici. Oups. Voilà. Ici, je peux décaler. Oups, je vais mettre dans l'autre sens. Voilà. Je peux décaler parce que j'ai coupé ceci et que donc... Ah non, ça c'est de l'autre côté. En fait, j'aurais dû le mettre là. Hop. Voilà. Parce que j'ai découpé en dessous. Si je ne l'avais pas fait, je vais vous montrer la différence. Donc ici, je peux décaler mes pièces. Voilà. Mais si je n'avais pas coupé ici au milieu de mon visage, je me serais retrouvée avec cette pièce impossible de retirer et de donner un écart. Je peux alors à ce moment-là retirer certaines pièces tout simplement. Je retirais ces deux pièces-là et je pouvais décaler les deux du milieu. D'accord? Donc c'est à vous de choisir un peu la manière dont vous avez envie de travailler et puis de créer surtout, on peut faire d'un côté d'une manière et de l'autre d'une autre manière. Ça peut être sympa aussi ça. On va le tester. Voilà. J'aime pas trop ce qui est symétrique, donc là on va vraiment avoir quelque chose de pas du tout symétrique. Un petit... Voilà, donc on a placé toutes les pièces. Alors jouez un peu avec, hein. Essayez de voir si vous pouvez le faire parler par exemple, sourire. Ça, à vous de faire bouger les pièces pour le mettre d'une manière sympathique. Quand vous êtes OK avec tout le placement de vos pièces, et seulement à ce moment-là, vous collez. Ne collez jamais vos pièces trop vite. Attendez vraiment que tout soit bien en place et d'être d'accord avec ce que vous avez préparé. Donc ça, c'était une autre façon de faire. Une troisième façon de faire, et je l'aime beaucoup celle-là, au lieu de découper, pourquoi ne pas déchirer vos pièces? Ça donne un effet absolument sympathique. Voici un arbre qui était déchiré. Donc le papier déchiré, ça donne vraiment de très très beaux effets. Vous pouvez aussi jouer avec des compositions abstraites, comme celle-ci, des triangles, des carrés, des rectangles. Voilà, une infinité de possibilités que vous ne manquerez pas de mettre en situation avec beaucoup d'imagination, j'en suis sûre. Une bonne journée, au revoir.